Un avion sans aucun signe d'identification s'approche des côtes de l'Indonésie. La situation n'est pas des plus paisibles et l'opérateur de vol est inquiet. 2 avions de chasse décollent, prêts à abattre l'avion non identifié. Tout va se terminer en catastrophe quand soudain les pilotes remarquent un détail étrange. 1er décembre 1941. Avec son équipe, le capitaine du Boeing 314 Robert Ford se prépare pour un très long vol à bord d'un des plus grands avions du monde. Le Boeing 314 Clipper California est un hydravion de grande capacité. Ne possédant pas de train d'atterrissage, il ne peut se poser que sur l'eau. Sa longueur est de 30,5 mètres et son envergure de 45,7 mètres. C'est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Et à bord de cet avion, il y a un restaurant, des zones de repos et même une chambre avec un lit. Malgré sa taille, le Clipper California peut voler pendant plus de 18 heures. Le capitaine Ford ne se doute pas de ce qui l'attend. Il monte dans l'avion. Le vol ira de San Francisco à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le premier arrêt est à Los Angeles. Il n'y a aucun problème à cela. L'arrêt suivant est à Pearl Harbor. Le vol se déroule bien. 7 décembre 1941. Cela fait 3 jours que l'avion a quitté Pearl Harbor. Il doit maintenant franchir la dernière étape de son voyage, le vol vers la Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment, le capitaine Ford reçoit l'ordre de diriger l'avion vers la base alliée la plus proche. Le chemin du retour étant fermé, l'avion continue de voler vers la Nouvelle-Zélande. Après que le Clipper a atterri à l'aéroport d'Auckland, Ford reçoit un ordre qui lui semble impossible. Avec son équipe, ils doivent occulter tous les signes d'immatriculation et d'identification de l'avion et le ramener à l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est-à-dire retraverser la planète. Cet itinéraire inédit est d'une longueur de 37 007 km. De toute l'histoire de l'aviation de cette époque, personne n'a déjà parcouru une telle distance. L'équipe ne possède ni carte, ni système de navigation moderne. Ils ne connaissent pas les terres qu'ils vont survoler, ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber en chemin, ni dans quels aéroports ils devront atterrir. Ils doivent entretenir et réparer l'avion eux-mêmes, s'occuper du carburant et tracer leur itinéraire. Et puis, ils n'ont presque pas d'argent. Immédiatement après avoir reçu l'ordre, l'équipe se rend à la bibliothèque d'Auckland. Ils étudient les atlas et les cartes afin de créer un plan de vol détaillé. Tout d'abord, ils doivent se rendre en Australie, puis voler vers l'Afrique en longeant la côte asiatique. Puis, ils doivent se rendre aux États-Unis. L'équipage repeint l'avion et se prépare au décollage. Avant le départ, un banquier ayant eu connaissance de leur situation leur donne 500 $. L'avion décolle. L'équipage n'a pas remarqué qu'ils ont oublié de repeindre le drapeau américain. Dans quelques jours, cela leur sauvera la vie. Avant d'arriver en Australie, ils s'envolent vers la Nouvelle-Calédonie pour évacuer un groupe de personnes. L'opération est réussie. En Australie, où l'équipe dépose les évacués, il leur faut faire le plein. Mais comme il n'y a pas de service de ravitaillement de Clipper à cet aéroport, l'équipe doit elle-même transporter 800 bidons d'essence. Et voici un détail important, le Boeing 314 n'utilise pas un carburant conventionnel. Il doit être rempli d'une essence d'aviation à indice d'octane élevé. Tôt le matin, le Clipper décolle et se dirige vers l'Indonésie. Le vol se déroule bien, ils approchent de l'aéroport. Pendant ce temps, le capitaine de la base où le Clipper est censé atterrir remarque un avion non identifié. Il ne sait pas par qui il est piloté ni d'où il vient. Personne ne l'a prévenu. Il s'agit peut-être d'un avion ennemi. 2 avions de chasse décollent. Il s'approche du Clipper et ne voit aucune immatriculation sur son fuselage. Les pilotes sont sur le point d'attaquer, mais à ce moment, ils remarquent un drapeau américain. Si Robert Ford n'avait pas oublié de le recouvrir, tout se serait mal terminé pour lui et son équipage. Les chasseurs autorisent l'atterrissage. Le Clipper se pose sur l'eau. Un bateau vient à la rencontre de l'équipage, mais s'arrête soudain. Il s'avère que l'avion a atterri sur une zone couverte de mines marines, et le bateau n'ose pas s'en approcher. Le Clipper se dirige vers le port en évitant miraculeusement le contact avec les mines. Robert Ford et son équipage sont bien accueillis. Ils vont vite se reposer avant de reprendre la route. Mais un gros problème se présente alors. L'avion est à court de carburant et à la base navale, il n'y a que de l'essence ordinaire pour voiture. Personne ne sait si le moteur de l'avion pourra repartir. Il pourrait prendre feu ou simplement ne pas fonctionner, mais ils n'ont pas le choix. Ils remplissent les réservoirs avec le carburant ordinaire. Le capitaine décide de décoller en utilisant les restes du carburant d'aviation et pendant le vol, il passe au réservoir contenant l'essence ordinaire. Le moteur de l'avion se met à faire un bruit anormal. Mais au bout d'un petit moment, cela se calme. Le vol continue. Pendant 19 heures, ils volent avec ce carburant dangereux. Leur prochain arrêt est Ceylan. Le ciel est couvert de nuages.
Le pilote, ne voyant ni la côte ni l'aéroport, décide de faire descendre l'avion au-dessous des nuages. Il vole maintenant à une altitude de 90 mètres au-dessus de la surface de la mer et remarque une énorme baleine. L'avion s'approche et... ce n'est pas une baleine, c'est un navire ennemi. Le Clipper commence à reprendre de l'altitude pour se cacher dans les nuages. Finalement, il se trouve à nouveau enveloppé de voile blanc. Ils entendent des explosions et des détonations tout autour de l'appareil. Le Clipper vole avec une visibilité nulle pendant 60 minutes. Enfin, les nuages se dissipent et ils aperçoivent le port de Ceylan. L'équipe fait une courte escale et poursuit son voyage. Dès que l'avion décolle, l'un des moteurs explose. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de trop s'éloigner du port. Ils peuvent donc faire atterrir l'avion et réparer le moteur. Le Clipper poursuit sa mission. Robert Ford et son équipage volent principalement au-dessus des terres. C'est très risqué étant donné que l'avion n'a pas de train d'atterrissage et qu'il ne peut donc pas se poser sur une surface solide. Enfin, ils arrivent au Congo. L'équipage y passe un moment agréable, reprend des forces, se repose et surtout obtient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane. Tout va pour le mieux, mais une autre épreuve les attend. Maintenant, nos aviateurs vont devoir franchir la plus longue étape de leur voyage. Leur prochain arrêt est une ville portuaire du Brésil et la distance qui les en sépare est de 5632 km à travers l'océan. La distance de vol maximale du Boeing 314 est de 5900 km. Toute déviation de la trajectoire ou des vents contraires trop forts pourrait empêcher l'avion d'atteindre sa destination. Inquiet, l'équipage fait le plein et charge du carburant supplémentaire dans l'avion. Il quitte le Congo en décollant d'un bras étroit de son fleuve. Mais le pilote remarque une chute d'eau à quelques kilomètres devant eux. L'avion doit de toute urgence prendre de l'altitude, mais il n'y arrive pas. La trop grande quantité de carburant supplémentaire empêche le Clipper de s'élever. La chute d'eau se rapproche. À la dernière seconde, l'avion parvient à s'élever à la hauteur voulue. Mais même après la chute d'eau, le Boeing n'est toujours pas assez haut. Il plane juste au-dessus des falaises côtières. Une légère inclinaison pourrait entraîner l'accident. Heureusement, ils parviennent à passer sains et saufs. L'avion s'élève jusqu'à la bonne altitude. Pendant le vol du Congo au Brésil, l'équipage a battu un nouveau record. Ils ont volé pendant 23 heures et 35 minutes. Fatigués, ils atterrissent enfin dans la ville de Natal où ils sont attendus. Cependant, ce répit ne dure pas longtemps. 2 heures plus tard, ils décollent à nouveau pour rejoindre leur destination suivante, une base aérienne au Panama. 6 janvier 1942, 5h54 du matin. Le déjà légendaire Boeing 314 s'approche de LaGuardia à New York. L'équipage est impatient de terminer son voyage. Ils contactent la tour de contrôle et on leur dit qu'ils ne pourront atterrir qu'après 7 heures du matin, car l'aérogare ne commence à fonctionner qu'à cette heure-là. Pendant 1 heure, Robert Ford et son équipe tournent donc en rond dans le ciel. Il s'agissait probablement de l'heure la plus longue de toute leur vie. Finalement, leur mission est terminée. Le Boeing 314 devient le premier avion de ligne à effectuer un voyage presque tout autour du monde. Ce long voyage a duré plus d'1 mois. L'avion aura passé 209 heures ou 8 jours dans les airs et il aura parcouru plus de 48 270 km et effectué 18 atterrissages.